Voilà, j'étais donc en train de dire que selon vos objectifs, le mot convertir peut vouloir dire différentes choses. Vous pouvez vouloir convertir votre visiteur en simple utilisateur, en abonné, en client, en donateur, en recommandateur. Chaque étape du parcours vers la conversion correspond à un sous-objectif. Lire un texte, faire défiler la page du haut en bas, sur un lien ou un bouton, regarder un article, ajouter un panier, remplir ou soumettre un formulaire. À chaque étape, le visiteur avance et quitte l'entonnoir. Voilà les étapes. Je reprends cette partie. Lire un texte. Tu peux perdre une audience seulement parce que le texte que tu as écrit ne l'a pas plu. Si tu as écrit ton texte avec les fautes, même si ton contenu est bon, il peut quitter. On se comprend. Yeah. Faire défiler la page de haut en bas. Quelqu'un peut quitter seulement ton audience seulement parce qu'il faut qu'il défile trop. Cliquez sur un lien ou un bouton. Il suffit qu'il clique sur un lien ou un bouton. Arrivé là où tu l'as redirigé, il ne se retrouve pas. Il quitte ton entonnoir. Regardez un article, ajouter un panier, remplir ou soumettre un formulaire. À chaque étape, le visiteur quitte, avance ou quitte l'entonnoir. Lorsqu'il le quitte, l'entonnoir s'amincit. En fait, ce sont les pertes de trafic qui donnent ce schéma sous la forme d'entonnoir. Si 100% des visiteurs se convertissaient, alors le schéma aurait une forme rectangulaire. Le nombre de visiteurs que vous perdez par rapport à votre nombre total de visiteurs s'appelle le taux de perdition ou churn rate. Voilà. L'intérêt de l'entonnoir de conversion est donc de visualiser à quelle étape du parcours l'utilisateur, à quelle étape du parcours utilisateur vous perdez plus de trafic que vous ne devriez. Il peut aussi facilement de voir que ce sont de votre stratégie marketing, de l'analyse et de faire des tests pour les corriger. Maintenant, on demande de structurer votre entonnoir de conversion selon son cycle de vie. Comme on a dit, quand tu as fini avec l'entonnoir de conversion, il faut savoir, il faut connaître ce que c'est que le cycle de vie en marketing digital. Avant, pendant et après leur parcours dans votre entonnoir, vos cibles et futurs clients passent par différentes phases qu'on appelle le cycle de vie. Si tout se passe bien, le cycle de vie d'un de vos clients s'articulera de façon suivante. Les cibles, les visiteurs, les prospects, les clients, les ambassadeurs. Quand tu as fini donc avec l'entonnoir, tu as fini avec le cycle de vie. Il faut penser maintenant à la méthodologie AIDA pour convertir cette audience en clients. Puisque tous vos interlocuteurs n'en sont pas à la même phase de ceci, ils n'ont pas tous les mêmes attentes. Ils n'ont pas tous les mêmes attentes. Dans la première partie, on a vu qu'une des forces du marketing digital était la personnalisation de la relation client. À vous donc de les différencier. Votre communication et vos actions marketing en fonction des interlocuteurs. Quand il s'agit de la méthodologie AIDA, pour avoir une méthodologie AIDA efficace, premièrement, il faut attirer l'attention, il faut susciter l'intérêt, il faut stimuler le désir, il faut faire passer à l'action, il faut fidéliser pour faire recommander. Voilà les 5 phases susceptibles de changer l'intention d'un visiteur, d'une cible, d'un prospect en client. Parce que l'idée autour de ce que tu vas faire sur le digital serait de tout faire pour convertir tes visiteurs, tes cibles, tes prospects en clients. Et pour le faire, tu dois respecter les 5 phases-ci. Attirer leur attention, susciter l'intérêt, stimuler le désir, faire passer à l'action et puis faire recommander. Je vais prendre un exemple pour notre cas personnel.
J'ai fini de générer mon marketing digital sur mes plateformes. Mes cibles que j'avais dans mes potentiels cibles, ton père faisait partie. Il est venu me trouver. Donc, j'ai lancé la motion, il m'a trouvé. Quand il est arrivé, j'ai su donc l'entretenir de par mes stratégies marketing mixtes. Il a été convaincu. Il m'a dit, je veux que mon fils se forme également en marketing. Je veux qu'il devienne comme toi. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Je ne refuse pas le savoir. Il m'a dit donc, OK, dans ce cas, je te mets donc en contact avec lui et vous allez prendre rendez-vous. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Je suis encore à la phase où je pouvais confier ta formation à un de mes employés, mais j'ai décidé que c'est moi-même qui vais le faire. Alors, on a commencé cette formation. De par l'approche et ma façon de faire, ma façon d'être, j'ai su attirer ton attention. J'ai su susciter de l'intérêt pour toi de suivre cette formation de bout en bout. J'ai su stimuler ton désir. J'ai su te faire passer à l'action. Et ce matin, tu m'as annoncé que j'ai su te fidéliser pour devenir mon recommandateur. Puisque tu as donné mon numéro, tu as m'appeler, non? Est-ce que tu comprends maintenant? Je comprends parfaitement. Tu dois être capable de faire ça à tous tes clients. Sache que si un client sort de ton entonnoir, c'est parce que tu as voulu qu'il sorte. Tu dois être capable de conserver ton client dans ton entonnoir. Et cela passe par des stratégies comme la méthodologie AIDA. C'est très important. Donc, dans le cycle de vie, tu enregistres immédiatement que, comme tu passes sur le marché du numérique, là, dans ton cycle de vie, dans ton affaire que tu t'apprêtes à lancer, tu as une première des choses à faire, une cible que tu dois avoir, ensuite des visiteurs, ensuite des prospects, ensuite des clients. Et ces clients doivent devenir tes ambassadeurs. C'est ça qui te donne la notoriété, la marque. C'est ça qui vend ta marque, les ambassadeurs. Et comment faire pour avoir ces cibles? Tu dois attirer leur attention. Quand ils sont déjà devenus des visiteurs, tu dois susciter l'intérêt. Quand ils sont déjà devenus des prospects, tu dois les stimuler le désir. Quand ils sont déjà clients, tu les fais passer à l'action. Ils te payent, ils te donnent l'argent. Tu les gardes donc bien, tu les entretiens bien, tu les manages bien pour qu'ils deviennent tes ambassadeurs. Voilà un peu à quoi renvoyait cette partie. Comme je te disais à l'entame, c'est une partie de cette formation que j'aime parfaitement parce que ça plante parfaitement le décor ici. À partir d'ici, toute personne qui fait le marketing digital sait donc à quoi s'attendre désormais. On a encore le temps, donc on continue. Module 7. Attirer des visiteurs sur votre site Internet. Attirer des visiteurs sur votre site Internet. Comme promis, je vais vous montrer. Tu as des questions sur la précédente? Non. Je crois que c'est assez simple et facile. La façon que j'explique amène les questions, non? Oui, c'est assez simple et facile à comprendre. Comme promis, je vais vous montrer comment le modèle AIDA vous permet de différencier votre communication selon la phase de cycle de vie du client. Est-ce que vous vous souvenez de la première phase du cycle de vie du client et de la deuxième? Votre client est d'abord une cible pour un visiteur. Dans ce chapitre, je vais vous donner quelques conseils pour mieux convertir vos cibles en visiteurs. Mais d'abord, je vais prendre un peu de temps pour poser les bases de la communication. À communiquer efficacement en restant humain. Au premier vue, le marketing digital ses communications massives peut paraître déshumanisant. Instinctivement, vous êtes un moment. Instinctivement, l'obsession pour les données et la performance semblent contradictoires avec la notion des relations humaines. Croyez-moi, l'un n'empêche pas l'autre. Je vais même jusqu'à dire que le marketing digital ou traditionnel est avant tout une question de relations humaines. L'efficacité de vos communications dépend
dépend de votre capacité à vous connecter avec les récepteurs de votre message. Le support de communication que vous utilisez, que ce soit un écran ou un autre, n'est qu'un média, un canal de communication. Il vous sert simplement à canaliser votre communication vers les bonnes personnes. N'oubliez jamais qu'en bout de course, votre message tous des individus un par un. Attirer l'audience ciblée. Quand il s'agit de commencer à développer une relation, quelle que soit digitale ou commerciale, la première étape est toujours la même. Vous devez délivrer l'attention de quelqu'un. En marketing, utilisez ou illustrez l'originalité par une vache pourpre. Ce concept permet de comprendre l'intérêt de sortir du lot. Il vient à l'ouvrage d'un homme Purple Cow, rédigé par l'une des figures emblématiques du marketing, Seth Godin. Se différencier pour attirer l'attention, comme une vache pourpre. C'est très vrai. Dans ce livre, Seth Godin explique qu'à force de voir les vaches de la même couleur, on se lasse de regarder le troupeau. Or, il suffirait de voir une seule couleur pour qu'elle devienne remarquable. Il en va de même pour les produits et services, qui doivent trouver une façon de se démarquer afin de susciter l'intérêt du marché. De nos jours, les consommateurs sont tellement sollicités que leur attention est devenue une source rare. On parle même d'économie de l'attention, mais très vrai. Dans certains secteurs, des dizaines, voire des centaines d'annonceurs sont en compétition pour l'attention de la même cible. Cela fait grimper des espaces publicitaires et diminue l'efficacité des actions marketing. Mais vous ne laissez pas abattre dans cette foulée d'annonceurs tout maîtrise par les techniques de marketing fondamentaux ou de neuromarketing qui permettent dans l'application des sciences cognitives du marketing, autrement d'études des mécanismes cérébraux qui influencent le comportement de l'achat. Ce que vous devez savoir du neuromarketing, c'est que la communication passe par tous les sens. En marketing digital, vous servirez principalement de la vue, mais aussi de lui. Dans certains cas, marketing de contenu audio. Lorsque vous communiquez après vos cibles, choisissez donc méticuleusement les mots, mais il y a des visuels que vous utilisez. Quand il s'agit d'attirer de l'attention, certains sont importants mais secondaires par rapport aux visuels. Dans un paysage publicitaire, saturer l'œil du consommateur ne prend pas de temps entièrement à laisser les messages rédactionnels où on l'expose. Il fait d'abord entendre le cri, les gros titres et les sous-titres. Attirer l'attention avec un visuel. On dit parfois qu'une image vaut 1000 mots. Le nombre 1000 est peut-être un peu arbitrairement sous-jacent, reste valide. Les images sont extrêmement importantes. Pour qu'un visuel, encore un truc que je cherche le matin. Une minute, s'il vous plaît, parce que le matin, j'étais en train d'étudier ou un peu. Et il y avait certains éléments qui manquaient. C'est pour ça que quand je vois, je veux me marquer. Ok. Tout à l'heure, que je vais encore passer pour réviser. Pour qu'un visuel soit efficace, il doit donc interpeller les choses qui semblent interpeller le plus grand nombre de gens. Les choses étranges mais surprenantes, intrigantes ou excentriques, les couleurs vives, la nourriture, les animaux, les mignons ou exotiques, les humains attirants ou en bas d'âge. Combo, les humains attirants, donnant à manger à des bébés, des animaux de couleurs vives de manière surprenante. Ça, c'est un truc qu'on n'oublie pas. Toute entreprise n'a pas pour objectif d'attirer le plus de nombre de personnes possible. Ces astuces ne sont pas donc règles universelles et applicables de tous. Oui, c'est pas que chaque entreprise a une cible directe, mais plutôt des éléments de réflexion sur le genre d'image qui attire l'attention. Attirer l'attention à l'aide d'un texte. La taille de votre police et caractère est un indicateur d'importance du message. En théorie, plus votre texte sera écrit en gros, plus il attirera de l'attention. Par contre, plus il sera long et il représentera un effort pour le lecteur. Très vrai, c'est un peu comme quand tu cherches le nom de l'entreprise. Sans quoi votre message sera noyé dans sa propre masse. Utilisez les bons mots-clés. Soyez personnel et direct. À l'occasion, allez faire un tour sur la page de tendance de YouTube pour analyser les vignettes et les titres qui marchent mieux. Vous aurez bien invité à y aller maintenant, mais j'ai peur que ces vidéos attirent trop bien votre attention et que vous ne reveniez
C'est vrai. Un peu au coup après. S'adresser s'adresser à tout le monde, ce n'est que s'adresser à personne. Soyez créatif pour attirer l'attention. Avec ces techniques de créativité, ce qui est nouveau attire l'attention. Ouais. Le malheur des autres fait le bonheur des autres. Très vrai. Aussi triste que cela puisse paraître. Certains marketeurs peu scrupuleux se servent de la misère des gens pour attirer l'attention, en vendre un produit, un service ou une idée. Très vrai. Le bad buzz reste un buzz. Certaines personnes, déjà, certaines personnes préfèrent parler d'elles à mal que pas du tout. C'est notamment le cas de certaines célébrités pour qui la notoriété est la source première de profit. Nabila en France, Kim Kardashian, US, oui, oui. Ainsi, ceux qui maîtrisent l'art du bad buzz base de communication autour de la provocation pour s'assurer de la réaction des audiences et s'occuper du paysage médiatique. Autrement dit, être détestable peut rapporter quoi. Je vais vous donner un exemple qui fait fureur actuellement sur les réseaux. Je ne sais pas si vous connaissez Coco Emilia. Bien sûr. Vous êtes avec moi. Bien sûr. Elle a fait, en fait, elle vendait des produits, vous voyez un peu, qui font grossir. Et elle a fait, sur sa story Snap, elle a fait 7 posts où elle dénigrait les filles minces et consoeurs comme ça. On l'a insulté de partout, mais après chiffre, les ventes de ces produits sont multipliées fois 8. C'est ça un peu que je comprends. C'est là maintenant que je comprends, fait qu'elle a bien réfléchi. Elle a procédé par l'approche bad buzz. Mhm. Oui. Et le bad buzz ne marche pas avec tout le monde. Le bad buzz, Oui, seulement le bad buzz pour entrer dans l'approche bad buzz, rassure-toi que non seulement le produit que tu vends est bon, mais rassure-toi que ta célébrité a atteint le niveau où ce n'est pas détruisable n'importe comment. En fait, Je tu vas te, pas te lever le matin, tu vas aller. je te prends des cas de figure de bad buzz qui ont mal tourné. Ténor. C'est vrai que Ouais. le cas de Ténor ne fait pas référence au bad buzz. Le cas de Ténor fait référence au community management qui est absent dans son équipe. Donc, l'absence du community manager dans son équipe lui a fait avoir ce problème. Mais je prends le cas du bad buzz qui n'a pas fonctionné, le cas de Martin Kamemis. Tu le connais, non? Il a plutôt sombré. Voilà, lui, il a plutôt sombré, voilà. Donc, c'est une approche marketing qui fonctionne. Mais n'entre pas dans ça si tu n'as pas les côtes. En fait. Combien de bad buzz Samuel Eto'o a eu à faire? Incroyable. Combien de bad buzz Eto'o a été victime? Combien de bad buzz? Mais il est allé de notoriété en notoriété. Aujourd'hui, il va même devenir président de l'Africa Foot. Et il remporte. Voilà. Donc, le bad buzz est une approche marketing intéressante. Moi, par exemple, je ne valide pas cette approche marketing pour les personnes qui n'ont pas une bonne crédibilité ou une bonne visibilité sur le terrain ou bien sur le marché. Je ne valide pas cette approche pour des personnes qui ne sont pas célèbres. J'utilise généralement le bad buzz dans le cadre des célébrités. J'ai travaillé avec celle de Karim Mongwe, tu la connais? Voilà. J'ai contribué à l'approche stratégie marketing de Karim Mongwe. Je suis la personne qui a fait savoir à Karim Mongwe que son physique pouvait vendre son affaire. Et quand elle a été convaincue de cela, elle s'est fait opérer, elle a refait tout son corps que tu vois là. En utilisant donc son image à caractère provocatrice, sexy et consort pour faire sortir ses marques, elle est allée de notoriété en notoriété. Aujourd'hui, elle est très célèbre. Tu vois un peu? Voilà. Donc, l'approche bad buzz ne doit pas se faire, tu ne dois pas dire ça, ou bien tu ne dois pas proposer ça. Martin Kamemis, par exemple, s'il était mon ami, je n'allais pas lui conseiller cette approche. Il n'est pas célèbre. Il a cru qu'il est célèbre. En fait, c'est ça qu'il a même fait qu'on le connaisse un peu sur la scène, c'est tout. Et c'est qu'il dit qu'il a cru qu'il est célèbre, alors qu'il n'est pas célèbre. Dans ce qu'on appelle... Pourquoi Coco Emilia s'en sort malgré tout? Coco Emilia a une communauté qui est gérée par des community managers professionnels. Je ne sais pas si tu comprends bien.
Donc, Oui. quand elle commet les gaffes auprès de cette communauté-là, c'est community manager arrange. Et ça fait son affaire. Ça fait son affaire. Sinon, demande-toi que pourquoi autour de ce bad buzz de Coco Emilia, la série a signé un contrat avec elle pour l'exploiter pendant la période de sa grossesse. Donc, le marketing que tu vois, c'est il faut que désormais, quand tu es sur la toile, tu regardes la toile autrement. Tu regardes la toile autrement. Voilà, donc c'est un peu ça. Continue. Toutes ces astuces sont utiles si vous cherchez à attirer l'attention d'un maximum de gens. Elles ne s'appliquent pas pour autant systématiquement à toutes les organisations. La communication d'une entreprise, qu'elle soit individuelle ou textuelle, doit respecter la charte graphique et la ligne éditoriale. Toutes les organisations ne peuvent pas se permettre d'utiliser les couleurs vives ou des chiots ou des sucres pour attirer l'attention de leur cible. Au contraire, si votre cible est très restreint, comme celui d'une marque de luxe, par exemple, vous excluez volontairement les codes populaires qui n'intéressent pas votre cible. Rien n'essaie d'attirer l'attention de quelqu'un si on ne subside pas son intérêt à vous adapter comme vous, à vous, à vous d'adapter votre communication en fonction du positionnement marketing de votre organisation pour l'intéresser aussi. Susciter l'intérêt pour obtenir des visiteurs sur votre site. Attirer l'attention de vos cibles est une chose, susciter son intérêt est une autre chose. Si vous voulez que vos cibles visitent votre site, il faudra leur donner une bonne raison de le faire. Vous avez dû sélectionner vos cibles pour qu'elles aient un intérêt pour ce que vous faites. Si vous attirez l'attention de vos personnes qui ont des intérêts pour votre offre, c'est que votre cible est trop large. Si une cible a tout pour être intéressée par votre offre, mais qu'elle ne l'est pas, c'est que vous n'avez pas su exprimer encore votre offre intéressante pour cette personne. Le cerveau humain est constamment, conscient ou non, en train de scanner son environnement de recherche d'opportunités pour s'améliorer de ces conditions, des menaces à éviter. Vous pouvez exploiter ce mécanisme très primaire et susciter l'intérêt pour vos cibles immanquables de son intérêt dans la résolution de ses problèmes actuels ou de ses problèmes anticipés. Un message d'invitation à visiter votre site doit être exprimé comme une invitation à résoudre un problème pour votre cible. Ouais. F. Mesurer la conversion de vos cibles en visiteurs. Comment mesurer la performance de mes efforts pour attirer les visiteurs? Imaginons que pour exécuter le plan marketing de Mimi, Zoé lance une campagne de publicité en ligne avec Facebook Ads. Elle avait un budget de 5 000 euros. Disons qu'elle a pu afficher sa publicité à 5 millions de fois dans la file d'actualité de ses cibles. On dira que la publicité a fait 5 millions d'impressions. Il y a des différentes façons de payer la publicité en ligne. Vous pouvez notamment payer au nombre d'impressions ou au nombre de clics. Le coût pour 1000 impressions. Si Zoé s'est décidé de payer des impressions, alors le coût pour 1000 d'impressions sera de 1 euro par coût pour 1000, qui est égal au coût de la campagne divisé par le coût d'impression. Le nombre d'impressions fois 1000. On voit un peu des analyses et tout. Si Zoé décide de payer le coût par clic, c'est qu'on va prendre le coût par clic sera à 0,06 euros. Le coût par clic est le coût de l'annonceur divisé par le nombre de clics. Le taux de clic, pour mesurer l'efficacité de sa publicité, Zoé peut observer un indicateur qu'on appelle le taux de clic, le CTR. Voilà comment on le calcule. Le nombre de clics divisé par le nombre d'impressions fois 100. Dans cet exemple, le taux de clic de la campagne de Zoé est de 1,5%, ce qui est plus excellent pour la publicité qui attirera l'attention et suscitera l'intérêt des cibles. Plus le taux augmentera, plus votre campagne vous rapportera des visiteurs. En résumé, c'est là fini. Je croyais que c'est...
Dans, dans ce, dans ce chapitre, vous avez vu comment transformer votre audience en cible et visiteurs pour récip. Cela cesse par une communication humaine avec un effort d'audience cible ou des visiteurs pour récit. Cela passe par une communication humaine avec un message fort qui permet de créer le lien avec l'audience. Des techniques pour attirer l'attention à l'aide des visuels, des textes ou des méthodes alternatives, la transformation de ces présentations en intérêt. Et enfin, les mesures des efforts pour analyser les performances et les coûts des visiteurs. Vous avez donc appris comment faire progresser votre cible vers la phase suivante de votre tunnel. Désormais, vous devez stimuler le désir afin de convertir vos visiteurs en prospects. Le mot de fin pour ce cours. Nous voilà déjà à la fin de ce cours. J'espère que vous avez passé un moment aussi enrichissant, vraiment qu'agréable. Tout d'abord, vous avez appris à définir le marketing digital et à reconnaître les bonnes applications, puis vous avez découvert comment créer votre propre plan marketing digital. Enfin, de cette dernière partie, vous avez obtenu en quelques clés pour passer l'action et obtenir des résultats tout au long du cycle des ventes. Pour ma part, j'ai pris énormément de plaisir à créer ce cours. En bon marketeur, j'attends des feedbacks. Oui. Si ce cours ne vous a pas satisfait, expliquez-moi comment en message privé. Si vous êtes satisfait, n'hésitez pas à recommander à vos amis et à vos collègues. C'est clair. Maintenant, vous maîtrisez les fondamentaux du marketing. Et vous avez les clés pour explorer les nombreux sous-domaines. Et à très bientôt. Conclusion, le terme marketing digital est apparu récemment dans les mondes des professionnels de marketing et de la communication. Il fait référence à la promotion des marques de produits auprès des consommateurs grâce à l'utilisation de l'ensemble des médias et points de contact digitaux. L'expression marketing digital tente de regrouper l'ensemble des outils interactifs digitaux aux services marketeurs pour promouvoir des produits et services, tout en cherchant à développer la relation plus directe et personnalisée avec les consommateurs. Là, il y a des sigles tels que le SaaS, le B2B, le Business to Consumer, le SEO, le LEAD, le SEA, CPM, le CPC, le CLV, le SEO, les campagnes, les hashtags. Bref, j'ai fini. La plupart sont des sigles. OK. Un achat dans les messages. OK. Donc, le dernier module là avait pour but de renforcer l'approche AIDA qu'on a vu plus haut, tout en précisant que sur le digital, tout ce que nous faisons, on le fait, nous sommes en relation avec des êtres humains. Donc, les relations personnelles avec des êtres humains, c'est important parce que l'approche, si tu n'es pas en train de te comporter comme si tu avais en face de toi un être humain, tu ne pourras pas t'en sortir. C'est donc pour laquelle la communication doit être efficace tout en restant humain. À côté de ça, il était question d'attirer l'attention des cibles. Comment faire de temps en temps pour attirer l'attention des cibles sur le digital? Il faut de temps en temps, à partir des supports que tu mets sur le digital, changer de temps en temps des approches. Ça peut être les couleurs, ça peut être les contours, ça peut être quelque chose qui attire l'attention. Il faut éviter d'utiliser des contenus déjà trop vus. Dans l'exemple que nous avons vu précédemment, dans le cas des vaches, ils ont l'habitude de faire des publications avec des vaches de couleur noire, blanc, mais parce que c'est déjà trop vu et qu'une audience a déjà été trop intéressée par ça et en fait, ça ne les intéresse plus. Ils ont été obligés de changer la couleur de la vache en mettant maintenant que cette vache doit être plutôt bleu-blanc. Parce qu'on n'en trouve pas facilement, ça va attirer l'attention pour beaucoup, pour se demander si c'est de nouvelles races de vaches. C'est une façon d'attirer l'attention. Donc, il est également question d'attirer l'attention avec des visuels importants. Quand tu as des bons visuels, tu attires facilement l'attention. Tu vas voir par exemple le monsieur qui est assis sur une banane là. C'est un contenu de qualité. Et il est assis sur une banane en train donc, on a l'impression que sur cette banane, il va manger tout ça et tout. Voilà, donc, ça fait rire, voilà, mais c'est un contenu publicitaire. Il passe un message. Il faut savoir attirer l'attention à l'aide des textes. La qualité du texte que tu rédiges doit être des textes de bonne qualité, des textes vraiment lisibles, pas longs.
précis et concis. Ça permet aussi d'attirer l'attention parce que tu perds l'audience tant au niveau de l'attention du texte, tant au niveau des visuels, tant au niveau des relations humaines. Donc, on est en train de te faire savoir ici, de tenir compte de tous ces aspects-ci pour réussir à garder cette audience. Il faut être créatif également pour attirer l'attention avec des techniques alternatives. Si l'approche que tu as en utilisant un bad buzz, ça peut compromettre ton affaire, ce n'est pas la peine d'en prendre le risque parce que Internet vend beaucoup comme Internet détruit facilement. Maintenant, il est question également de savoir que quand on dit marketing digital, ça renvoie à tout ce qui concerne le site Internet. Donc, susciter l'intérêt pour obtenir des visiteurs sur un site. Rassure-toi que le business ou bien l'organisation pour laquelle tu travailles a un site Internet de qualité qui permet que tu puisses avoir à lui, qui permet que tu lui recommandes des visiteurs facilement. Et il est aussi important de savoir mesurer la conversion de ces cibles-là en visiteurs parce que l'approche calcul du coût pour 1000 impressions en marketing digital, déjà, il faut le savoir, on facture en marketing digital en fonction du nombre d'impressions et du taux de clic. Tu verras ça mieux dans le cas pratique. Quand on va entrer dans le cas pratique, tu vas mieux comprendre ça là-bas. Donc, on facture en fonction des coûts d'impression et des coûts de service. Il y a une approche calcul pour ça. Coût pour 1000 impressions qui consiste à, c'est un calcul dont la formule renvoie au coût de la campagne sur le nombre d'impressions fois 1000. La valeur que tu trouves, c'est ça la valeur de chaque coût d'impression. Il y a également le taux de chaque clic. Quand on a cliqué, ça vaut combien? Le nombre de clics sur le nombre d'impressions fois 100, c'est ça que tu vas, ça qu'on te facture. Voilà. Alors, on a terminé avec cette partie. Première partie qui renvoyait à la théorie sur le marketing digital. Mais je tiens à te rappeler que on n'a pas vu tout ce qui... ça, c'est la partie concernant le marketing digital pour support numérique Facebook. Voilà. Donc, on est là dans l'approche marketing digital pour support numérique Facebook ou bien Instagram et autres. Bon. La partie marketing digital pour support numérique Google Ads est un autre parce que là-bas, c'est plus condensé. Ça demande des notions, de quelques notions en informatique et en développement web. Donc là-bas, c'est un peu plus poussé et plus condensé. Voilà. La majorité, généralement, sont plus intéressés par celle-ci parce qu'ils se contentent uniquement de Facebook pour vendre. Mais les informaticiens et ceux qui sont adeptes de la manipulation des codes HTML sur les sites Internet optent également pour la formation pour le Google Ads. Alors, la secrétaire va t'envoyer. La secrétaire va t'envoyer ton évaluation. Elle va t'envoyer ton évaluation. Et la condition sine qua non pour qu'on passe à la pratique, il faudrait que tu aies la moyenne à cette évaluation-là. Donc, elle va t'envoyer ton évaluation lundi. D'accord. Tu vas prendre, tu auras mardi, jeudi, et donc je te laisse mardi. On travaille souvent mardi et vendredi, c'est ça? Mardi et jeudi. Oui. Mardi et jeudi. On travaille souvent mardi et jeudi, non? Oui, donc tu vas utiliser les deux jours de nos travaux là pour travailler sur ton évaluation et on se reprend samedi pour corriger. Et quand on aura terminé, si tu as eu la moyenne, alors on va continuer. Et au niveau du cas pratique, si tu as un BIC, note le matériel qu'il te faut pour le cas pratique. Il te faut un ordinateur portable. Donc, si tu travailles avec un téléphone, ça peut plus donner. OK, ordinateur. Il te faut une carte magnétique Visa ou Mastercard. Oui. Il faut des sous à l'intérieur. Hein? Il faut des sous à l'intérieur, disons 25 000. Oui, bien sûr. OK. Et
Il te faut également Brand content. Bon, c'est pas, bon, ça va. Avec les 3, si ça peut aller. Voilà, donc tu prépares ce matériel-ci. Et quand on va démarrer le cas pratique, le cas pratique va consister d'abord, on va d'abord travailler sur comment concevoir des contenus publicitaires, donc le marketing, le content marketing. Et dis-toi que on va expérimenter immédiatement ce que tu veux lancer comme affaire. Donc, ça sera un cas pratique réel. Ce n'est pas un cas pratique en démo. C'est réel. Donc, réfléchis sur les produits que tu veux vendre. Réfléchis le produit que tu veux mettre en circulation. Et avec ça qu'on va utiliser, c'est avec des images de ces produits qu'on va concevoir un contenu publicitaire. Et on va déclencher dans un trafic sur Facebook et tu vas gérer les retours de ce trafic. Voilà, donc, en attendant, non, tu me soumets les exercices que je t'avais donnés, je vais corriger là tout à l'heure. D'accord. Voilà, donc on dit alors bon week-end à toi et... D'accord, merci monsieur. Et à samedi. À samedi. Okay.